Bienvenue sur Parlons de votre mental, le rendez-vous pour venir booster vos ressources psychologiques et votre mindset en écoutant des invités inspirants chaque semaine. Vous souhaitez être performant dans vos réalisations personnelles, professionnelles, tout en étant bien dans vos baskets? Nos invités de la saison 3 nous partageront comment ils font pour développer leur confiance en eux, leur motivation au quotidien, leurs méthodes pour gérer les échecs, la pression, le stress. Ils témoignent sur leur capacité de résilience et leur détermination pour toujours aller plus loin, plus haut, en restant positif. Abonnez-vous, ce podcast va devenir votre vitamine pour vous doper vous aussi à vous dépasser pour réaliser vos rêves. Et si nous découvrions notre invité du jour? Bonne écoute à toutes et à tous. À toutes et à tous pour un nouvel épisode de Parlons de votre mental. Pour cet épisode, j'ai la chance et le plaisir d'aller, je dépasse les frontières, je vais en Israël, du côté de Bat Yam, la rencontre de Delphine Raela Belhacem. C'est bien ça? C'est ça, Delphine Raela Belhacem, exact. Je suis à Bat Yam, près de Tel Aviv, pour situer un peu plus. Bon, super. Donc, Delphine, tu es experte en marketing omnicanal. Yes. Je suis sur les réseaux sociaux depuis un petit moment, notamment sur LinkedIn. Toujours, une petite lecture de tes publications quotidiennes. Hein. Du coup, j'apprends plein de choses chaque jour sur plein de choses différentes. Et tu me fais le plaisir de venir sur le podcast, de me parler Merci Seb, merci beaucoup. De nous parler un petit peu de ton parcours. Et on abordera aussi le côté un petit peu mental. Quelle est ta chose pour dans ton quotidien d'entrepreneur et entrepreneur délocalisé, puisque après avoir vécu de nombreuses années en France et notamment à Paris, du coup tu es parti maintenant du côté de Bat Yam en Israël, pas très loin de la mer. Et surtout, tu nous montres des palmiers. Je sais que tu adores les palmiers, c'est vrai. Ouais, je suis installée ici depuis 4 ans et demi et pas autant à Bat Yam, parce qu'au début, j'étais un peu plus dans le nord, dans une grande ville, en fait, où il y a un grand port, donc les gens connaissent surtout Haïfa, je crois. Et je suis installée, en fait, maintenant à Bat Yam, puisque à l'époque, je cherchais un job. Et je pensais rester dans le salariat et la vie a fait que je n'ai pas trouvé le job de mes rêves et on va dire un entretien qui m'a qui s'est pas passé comme je voulais fait en sorte que The Connection qui était déjà né à Haïfa dans ma tête vu le jour en fait à Bat Yam en janvier 2021 suite à cet entretien on va dire foireux, pas de ma part mais de la pseudo RH, voilà. Du coup, tu peux nous en dire un peu plus sur The Connection, c'est quoi? Ouais, alors moi mon métier c'est comme le dit le mot, je connecte les marques à leur cible sur tous les canaux de communication, d'acquisition et de distribution. Voilà, c'est mon kiff. Donc, et je me sers en fait tout simplement de l'omnicanal, donc de tous les canaux de communication et autres moyens. Voilà, parce qu'il y en a toujours plein. Donc ça va du retail avec du POS, comme on peut dire, du point de vente, pardon. Ça passe par la radio, la télé. Ça peut aller mode collaboration avec des choses parfois déjanté ou pas, enfin des choses qu'on peut pas forcément attendre. Ça peut être aussi des participations à comme je le fais là, à des podcasts ou autres, des webinars. Voilà, je me sers un peu de tout pour faire du bruit. Le but c'est de faire du bruit, de gagner en visibilité et de booster les ventes en fait. Voilà. Ok, c'est clair, c'est net, c'est précis. Bien vulgariser les choses, comme ça tous les auditeurs pourront comprendre. Ouais, c'est ce que j'essaye de faire d'ailleurs et je vais faire un petit teaser. J'ai décidé justement de lancer une série de posts qui va s'appeler Saga, je vulgarise mon métier avec différents actes parce que j'ai bien compris qu'en fait le marketing 360, le marketing omnicanal reste encore du chinois pour certains. Exact. Non, mais c'est assez bien de vulgariser les gens pour qu'ils comprennent avec des mots simples et du coup. Ouais. Mais pour nous c'est très simple, mais voilà, ça reste très compliqué chez les gens qui sont pas dans le métier. Voilà, il faut accepter que tout le monde ne fait pas le même métier ou n'est pas dans le même domaine en tous les cas et du coup ça reste très compliqué.
Ok. Alors, comme le veut la tradition, on va commencer par le traditionnel portrait chinois. Tu vois, j'ai bien fait de parler du chinois. La transition est bonne. Si t'es ok, écoute, on est Allez. parti. Ça sera notre warm-up et ensuite on reviendra un peu sur ton parcours. On parlera, voilà, du mental et des différents paramètres qui le composent et comment toi, quelle est ta philosophie par rapport à tout ça. Allez, donc c'est parti. Donc si tu devais être une couleur, Delphine, quelle couleur serais-tu et pourquoi? Je suis rose. Je suis rose pour l'œil en rose. J'aime pas que le rose. Voilà, les gens, ceux qui me suivent le savent. J'adore le rose, mais j'aime aussi le blanc et j'aime aussi le turquoise. Pourquoi j'aime les couleurs lumineuses? En fait, je crois qu'avec les années, j'ai mis au placard tout ce qui était un peu gris, noir, marron éteint, etc. Et je pense qu'en fait, les couleurs font que ça fait tes vibes de la journée en même temps et que ça te dynamise. Et j'ai beaucoup porté du noir. Hein. Je trouve ça très classe, tout ce que tu veux. Et même pour aller dans des soirées ou autres, aujourd'hui, je prône la couleur. Et je crois qu'en fait, maintenant, depuis que je vis au soleil, je porte encore plus de couleurs qu'avant. Voilà. Ok. Ouais, mais c'est vrai qu'on aime bien mettre des couleurs un peu. Quand on vit au soleil, des couleurs. Ouais, et on ose moins. Et en fait, tu le vois quand tu vas dans des villes, en fait, balnéaires ou alors il y a du soleil. Dans les magasins, tu vas trouver plus de choses colorées. Alors que quand tu fais les magasins à Paris, en fait, étant une ancienne parisienne, tu galères un peu plus. Et moi, en fait, ça fait des années que je suis en mode décalé. Même à Paris, je mettais déjà des couleurs toute l'année. Et après, il y a un autre paramètre, c'est que je porte que des débardeurs, principalement. Donc, du coup, mes débardeurs que je pouvais acheter au printemps-été, je pouvais les porter toute l'année. Alors qu'en fait, quand tu cherches un débardeur en plein hiver, à part quelques marques maintenant qui s'y sont mises, et en général, tu trouves que des basiques, du noir, du gris, du bleu marine. Et à part si tu vas chez Desigual, je crois. Mais c'est tout, quoi. Mais je ne m'habille pas là-bas, je suis désolée. Voilà. Si tu devais choisir un moment de la journée que tu affectionnes particulièrement, ça serait lequel? J'ai pas entendu. Hein? Tu devais choisir un moment de la journée que tu affectionnes particulièrement, ça serait lequel? Je crois qu'avec les années, je détestais avant le matin, mais j'aime le matin aujourd'hui. Voilà. Je crois que c'est peut-être le fait d'habiter près de l'eau et d'ouvrir ta fenêtre et d'avoir la chance de voir, pour ce qui m'en reste, mais un bout de mer. En tous les cas, je crois que ça vaut le réveil, en fait. Voilà. Ok. Et pourquoi plus le matin pour l'énergie de l'aube qui se lève et tout ça? Le matin, en fait, parce que tu sais que tu as plein de choses à faire et tu as cette motivation. Et après, je suis d'accord avec toi, il y a aussi le soir parce qu'il y a la satisfaction d'avoir réalisé en fait tout ce qu'on s'était peut-être listé, même si moi je sais pas si tu as décidé d'en parler après. Moi, je m'impose pas grand-chose, contrairement à plein de gens en fait ou plein d'entrepreneurs. Je sais que je fonctionne pas comme tout le monde. Il y a des gens qui sont obligés en fait de se faire des plages horaires avec vraiment des tronçons précis. Je fais ça à telle heure, machin. Moi, c'est pas du tout mon trip. Moi, je suis freestyle sur la semaine. Je sais ce que j'ai à faire. Je remplis mes cases dans ma tête ou dans mes tableaux. Voilà, c'est noté. Mais je me dis pas que je vais écrire le post du 28 juin, par exemple, de 12h à 13h, le mardi de telle date. C'est pas possible. J'ai besoin d'être libre. Voilà. C'est à l'inspiration. Je suis pareil. Matin, motivation et soir, satisfaction. Ça te va? Ouais, ça me va. Mais je suis un peu pareil. Hein. Je suis un peu freestyle. Ouais, je sais. Mais je sais qu'on a des points communs. J'écris un post, je suis capable de l'écrire à minuit, de le poster dans la foulée, sans forcément calculer est-ce qu'il aura, on va dire, est-ce qu'il y aura des gens pour le lire ou pas. Enfin voilà, Ouais, alors moi non. Moi j'écris les posts à l'arrache comme ça, mais je vais pas les poster. Ils vont peut-être être greffés dans mon planning, mais il y a toujours un laps de temps à part quand il m'arrive en fait de louper quelque chose et de me dire oh là là. Et ça s'est passé il y a pas très longtemps. J'avais oublié, enfin je savais pas. Depuis plusieurs années en fait je loupais la journée mondiale du Scrabble par exemple, alors que j'adore le Scrabble. Et j'ai appris la nouvelle je crois le lundi. Et donc le lundi j'ai tout chamboulé. J'ai créé le post, j'ai créé le visuel. Donc, j'ai fait carrément comment on appelle ça? Les lettres. J'ai fait les petites lettres avec Orchestra Connection avec les vrais chiffres d'un vrai Scrabble. Donc, et je me suis amusé à faire ça et à tout chambouler. Mais vrai, le à l'arrache posté à l'instant T, je le fais pas. Non, en fait, moi, je fais rien à l'arrache. Je fais à l'inspiration. Et puis, du coup, voilà, après, si j'ai pas envie de me prendre la tête avec l'algorithme de savoir quelle heure il faut publier, pour qui, en fait, finalement, je publie pour moi parfois, tu vois, et je le lance comme une bouteille à la mer et puis, je vois bien où ça arrive, quoi. Donc voilà, c'est ça des fois, ça me plaît de faire ça.
Ok. Si tu devais me citer un livre qui t'a marqué. Il y en a plein. Il y en a plein. Je suis une fan de Gounel. Je suis une fan. Là, je suis tombée dans l'Amie prodigieuse d'Elena Ferrante. Donc, mais j'ai adoré aussi les quatre accords Toltec. Et je suis aussi une fan de Raphaël Giordano, de Marc Lévy, de Guillaume Musso. Donc, tu vois, c'est assez, Bon, c'est vaste. ouais, et c'est surtout des domaines parfois pas du tout les mêmes. Et là, en ce moment, ouais, je suis plutôt droguée du deuxième. Il faut pas falloir que je trouve le troisième parce il a 3 morceaux, l'Amie prodigieuse. Mais les accords Toltec, je crois qu'il m'a pas mal marqué, en fait. Voilà. Je pense il est assez complet. Je crois qu'en plus, on le retrouve régulièrement quand tu regardes sur les réseaux. Beaucoup de gens, en fait, s'en inspirent pour essayer de trouver, en fait, des choses à adapter, en fait, à notre monde de l'entrepreneur. Et je crois que je vais un peu mieux depuis que je l'ai lu, mais ça m'empêche pas, en fait, d'avoir mon caractère bien trempé que tu connais. T'as raison. Mais bon, voilà. J'en avais fait une série de. Ouais, je me rappelle. Ouais, je me rappelle. Où je les avais repris un par un. Ouais, ouais. Oh, ça fait un bail maintenant. Oui, ça fait un petit moment. Hein. Ouais, je me rappelle. Bon. Côté film. Ouais. Alors, moi, je suis une ancienne cinéphile. J'ai arrêté un peu le cinéma depuis très longtemps. Même quand j'étais à Paris, hein, c'est pas le fait que je sois en Israël, j'ai des cinémas ici, il y a pas de problème. Je n'aime plus aller au cinéma. En fait, je n'aime plus être enfermée. Donc, je regarde pas mal de choses, souvent en replay. Je suis pas du tout une addict de Netflix. Je l'ai, mais je m'en sers pas. Moi, si tu as besoin de quoi que je te parle de films qui m'ont marqué, bon, moi, je suis, Ouais, c'est un film moi, je suis une, moi, je suis une fan, en fait, des 2 films, en fait, qui ont lancé, entre guillemets, Sophie Marceau, donc de La Boum. Parce que j'ai peut-être pas l'aspect, mais en tous les cas, je suis je suis né dans les années 70. Donc moi, j'ai adoré La Boum, j'ai adoré Rabbi Jacob, j'ai adoré les Stallone, les Rocky, entre autres. J'ai des goûts très variés. Je peux adorer en fait Le Cœur des hommes, comme je peux adorer d'autres des trucs bien plus policiers. Les seuls domaines où je ne vais pas et qui ne m'intéressent absolument pas, où tu me retrouveras pas, c'est tout ce qui est science-fiction et tout ce qui est film d'horreur. Voilà, ça ne m'intéresse pas. Okay. Alors j'en ai vu. La vie a fait que je me suis coltiné quelques Seigneurs des Anneaux et je sais plus quoi d'autre. L'autre là, je sais plus comment ça s'appelle là, le Thor là, c'est qui Thor? Voilà. Ça me fait pas triper du tout. Mais alors ça m'amuse pas. Et après ouais, j'adore les James Bond. Enfin, voilà, je sais pas, pas tous, mais pas du tout. Ouais, pas tout ce qui fait peur, ça m'intéresse pas et tout ce qui est ouais, j'ai vu beaucoup de films avec Bruce Willis, avec Steven Seagal, avec voilà. Mais t'es plus connecté aux films quand même qui ont une histoire avec une potentielle quelque chose qui pourrait vraiment se produire, un truc un peu surréaliste. Ouais, après même, ça m'empêche pas d'aimer les dessins animés et encore, je crois que j'aime les vieux dessins animés et pas les nouveaux. Et moi, alors pourtant il y avait quand même de la violence hein, dans Goldorak ou Capitaine Flamme, mais moi je suis plus la team Scooby-Doo et mon Capitaine Caverne et mon ami Snoopy. Mais ouais, je sais pas, j'aime Pinocchio, j'aime les Mary Poppins, mais des trucs voilà soft, des trucs soft. Même j'aime les trucs enchantés, mais ouais, je peux aimer les trucs enchantés, des trucs un peu farfelus s'il le faut, mais pas violents. Voilà, pas de violence. Ouais, voilà. Les Bruce Lee dans tous les sens avec des coups pendant 4 heures, ça m'intéresserait pas. Et je crois qu'avec le recul, ça m'amuserait même plus aujourd'hui d'aller voir des films avec un Bruce Willis ou autre quoi. Voilà, ça m'intéresse pas. J'ai besoin d'un truc un peu plus intellectuel, là, je crois. ou drôle, mais pas. Ok. Est-ce qu'il y a une citation qui t'a marqué et qui peut te guider encore aujourd'hui? Ouais, c'est celle dont j'ai parlé tout à l'heure avec un ami et client et qui est tirée en fait du Talmud. C'est si je ne suis pas pour moi, qui le sera. Ok. Alors c'est pas un entretien d'embauche, mais si tu veux me donner ta plus belle qualité, ça serait laquelle? Écoute, en toute humilité, il y en a plein. Tu me connais, tu le sais. C'est difficile parce que je suis à la fois généreuse, authentique, entière et fidèle. Donc voilà, je te laisse voir. Je te laisse voir celle qui me représente le plus. Voilà. Les 4. Ton principal trait de caractère?
Je suis droite. Je crois que c'est ce qui ressort le plus, en fait. J'essaye d'être droite aujourd'hui, mais pas dans la rigueur. J'essaye d'être droite, en fait, en étant moins psychorigide. Je sais pas si c'est assez explicite. Donc, mais je suis droite, en fait. Je suis anti-mensonge, anti-fake. J'aime ce qui est juste et cohérent. Voilà. Voilà, l'authenticité dans tout, c'est... Ouais, ça va avec. Si tu devais choisir une personnalité, connue, pas connue, homme, femme, qui t'inspire, tu irais vers qui? Aujourd'hui, Après, ça peut être aujourd'hui ou avant, hein. Il n'y a pas de... On n'est pas bloqué par le temps. personnalité. Ça peut être quelqu'un qui n'est pas connu, hein, mais qui toi t'inspire t'a inspiré et qui n'est pas forcément dans les... Ça peut être quelqu'un que tu aimerais éventuellement voir passer sur le podcast, par exemple, tu vois. J'ai pas, là, comme ça, non, mais j'ai la gorge serrée. Et en fait, je crois que mon modèle, c'était ma maman, en fait. Voilà. Oui. Et en plus, en photo, quelques centimètres de là où je suis, il y en a partout. Voilà. Forcément, je l'ai. Pas facile. C'est encore trop frais, tu vois. Non, on retiendra ta maman. C'est vrai que nos parents peuvent être inspirants et nous guident. Ouais. Bah, quand on est jeune, mais aussi quand on est moins jeune, hein, parce qu'ils sont souvent là pour, comme tu disais, pour nous aider à tracer notre chemin, hein. Ouais, à nous guider. Ouais. C'est vrai. Alors, on en a fini pour ce petit portrait chinois. Ouais. On va attaquer, du coup, l'interview en elle-même. Si tu veux me refaire une petite synthèse de ton parcours, ça c'est, alors du coup, Voilà, j'ai un parcours hyper atypique. Concrètement, je suis une littéraire. J'ai passé un bac littéraire avec option langue. Je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle aujourd'hui. Anciennement A2. Et on était plus que deux, contrairement à ce que des personnes peuvent croire. Je parle plusieurs langues, dont l'italien. Et en fait, à l'époque, j'avais décidé de me destiner en fait à une carrière d'interprète. Donc, j'ai tout fait pour arriver à ce parcours. J'ai même raté mon bac la première fois. Pendant ce temps-là, pour pas perdre de temps, j'ai commencé un BTS force de vente que j'ai arrêté. Et j'ai eu mon bac en candidat libre. Je suis rentrée en Sorbonne. Et entre-temps, j'ai déchanté. La vie a fait que j'ai rencontré d'autres interprètes dans d'autres langues qui ne vivaient pas de leur métier. Et du coup, ça m'a inquiété en me disant, je vais faire un bac plus 7 pour me retrouver peut-être à pas vivre de mon activité. Bac plus 7, c'est quand même inquiétant. Ça fait quand même comme médecine. Donc, c'était bac plus 4 en fac, après plus 3 ans d'école interprète. Donc, j'ai tout planté. Et je me suis retrouvée, en fait, à suivre le parcours d'une de mes amies qui avait exactement fait la même chose que moi, mais en anglais, qui m'a dit, écoute, Elf, fais la même chose que moi, deviens hôtesse. Comme ça, tu sais pas où ça va t'amener. Vraiment, ça va te permettre de parler plusieurs langues. Et donc, moi, j'ai pas du tout eu le même parcours qu'elle. Je me suis retrouvée, en fait, rentrée dans une boîte d'hôtesse qui était pourtant concurrent de la Brice. Donc, va chercher le lien, mais il n'y en a pas. Et j'ai atterri chez PepsiCo. Et PepsiCo a été le tremplin de ma vie, en fait. J'en suis partie une fois. J'y suis retournée et quand j'y suis retournée la deuxième fois, en fait, ça m'a permis de rencontrer la personne qui m'a embauchée, vraiment pour y passer après 16 ans dans mon agence de com où je suis allée, donc qui s'appelait au départ Topaz Promotion, puis Draft FCB et après FCB Paris. Donc un gros groupe, des concurrents de Publicis Savas dans le monde du marketing et le fameux groupe IPG Interpublic. Et j'y ai passé 16 ans. Et au départ, j'ai démarré donc dans ce qu'on appelle la promotion des ventes. Et donc la promotion des ventes, c'est création de bons de réduction, tout ce qu'on peut voir en fait principalement en grande distribution pour la majorité des choses. Et ensuite, en parallèle, il y avait tout ce qu'on peut voir aussi dans la rue, les animations dans la rue, ce qu'on appelle le street marketing. Donc ça veut dire que quand t'es en France ou à Paris, et quelqu'un qui te distribue un prospectus ou un objet publicitaire, soit sur les stades de la Défense, j'ai n'importe quoi, ou une entrée de métro, ce genre de choses, c'est ce genre de choses que je peux mettre en place. Ça peut être aussi de l'échantillonnage, en fait, dans des boutiques, sur des réseaux où on t'attend pas. Comme à l'époque, quand j'ai travaillé pour un lancement de produits pour Nivea, qui s'appelle Pure and Natural à l'époque, ça s'appelle Naturally Good aujourd'hui. À l'époque, on avait donc fait de l'échantillonnage du produit chez des primeurs. Voilà. Donc, on t'attend pas forcément. Ça te permet d'aller trouver ta cible par un autre moyen en sortant de la grande distribution. Donc moi, j'ai appris toutes ces ficelles, les jeux concours, etc., par téléphone, en papier. Je suis arrivé avant l'aube d'Internet. Donc après, il a fallu faire
la transition en digital justement de tous nos clients. Je suis parti dans le digital en même temps, forcément. J'ai lancé le premier site Oncle Ben's français. Voilà. C'est incroyable que dans les années 2006, il n'existait pas. Et après, en fin 2006, justement, toutes les agences, les plus grosses agences du monde ont fusionné médias et hors médias pour avoir des clients en mode 360. Et on est passé, en fait, entre-temps, du multicanal à l'omnicanal. Voilà. Donc, et l'omnicanal, c'est tout simplement tous les canaux de communication, mais interconnectés, en mettant au milieu le consommateur et pas la marque. Voilà. Ça veut dire que si tu reçois, quand c'est bien fait, tu dois pouvoir en fait recevoir un produit que tu as commandé en ligne et pouvoir le rendre en magasin si tu as envie. Et pas on te dit non, ce que tu as commandé en ligne, tu le rends en ligne, et ce que tu as acheté en magasin, tu le rends en magasin. Voilà. C'est ça quand c'est bien connecté. Et pareil pour tes points collectés, pour avoir un bon de réduction, etc. Le bon de réduction que tu as sur ton espace personnel en ligne, il est bien dans ta carte de fidélité quand tu vas en magasin, et on te dit pas non, t'as pas amené le bon de réduction et je peux rien pour toi. Voilà, ce qui est assez déceptif. Donc aujourd'hui, en fait, le but c'est aussi de satisfaire le client et bien évidemment en fait qu'il ait un parcours le plus expérientiel possible. Et en même temps, on a du mal à le tracer parce qu'on sait pas encore aujourd'hui, hormis avec un bon de réduction puisqu'il a un code barre. On ne sait pas, en fait, est-ce que c'est une publicité à la télé, de la radio, un abribus, le fait d'être vu en tête de gondole ou dans un îlot. On ne sait pas ce qui a déclenché parfois l'achat, en fait, du conso. Voilà. Donc, moi, j'ai eu la chance de faire tout ça. Et à partir de la fusion média hors média, pas tout de suite, mais bien après, j'ai eu la chance, en fait, d'hériter d'un client de l'agence, mais l'équipe était occupée, pas dispo, en fait, et l'équipe dédiée à l'époque. Et je me suis occupé d'un budget, on va dire, pas 360, mais un budget média et hors média en mode télé, radio, digital, couplé à du print en magasin, donc grande distribution et boucherie, parce qu'il se trouve que j'ai fait donc la promotion de la viande de veau avec la fameuse opération hyper connue qui s'appelle Bravo le veau, qui était née à l'époque, l'année des présidentielles de Sarko. Voilà. Et je m'en suis occupé pendant 6 ans. Ok. Voilà. Et ensuite, en 2016, j'ai signé une rupture conventionnelle. Je suis partie en Israël en 2018. Ça faisait longtemps. Depuis 2014, je voulais partir. Et j'ai enfin eu la révélation, les signes qu'il fallait que je passe à l'action. Et je suis venu en Israël en septembre 2018. Et j'ai donc créé The Connection d'abord à Haïfa, dans mon ancienne ville. Et je l'ai lancé donc à Bat Yam. Voilà. Et c'est ce fameux entretien foireux là. Pour la petite histoire, on m'a proposé en fait des clopinettes. Il y a eu un couac. La personne, en fait, on était en ligne, il y a eu un problème de batterie. Elle a mis 3 semaines pour me rappeler, pour m'envoyer un mail et se rappeler de mon existence et qu'elle devait me rappeler. Le poste était pourvu, mais en même temps, tant mieux, parce que à 12,50 € de l'heure, tu penses bien, Seb, que je me serais pas déplacé ou j'aurais pas levé le stylo, avec en plus 2 déplacements obligatoires à Jérusalem. Et le poste, en fait, était donc pourvu. Le seul poste qui restait était un poste de community manager. J'ai la casquette, mais je ne veux pas faire ce boulot. Et la nana, en fait, était pour moi une pseudo RH. Elle me dit, vous n'avez pas les compétences. Je vais écouter, ça tombe bien. C'est la casquette que j'ai occupée pendant 1 an et c'est la première ligne de mon CV, madame. Donc, j'ai bossé pendant 1 an en tant que community manager pour la marque Havaianas France, pour Facebook, la page française sur Facebook à l'époque. Donc, j'étais chargé de réceptionner le boulot qui était fait par les Anglais, le hub, comme on l'appelle. Et j'adaptais en fait au marché français et je créais aussi des postes spécifiques pour le marché français, des postes comme la Fashion Week à Paris, comme Roland Garros, des événements en fait propres à la France, comme notre 14 juillet, et etc. Voilà. Donc c'est pour ça aussi peut-être que j'ai eu cette facilité pour créer mon contenu pour The Connection, puisque je publie quand même tous les jours, ce qui est un gros boulot. Et c'est pas mon métier. Je suis pas créatrice de contenu au demeurant. Je suis devenue. Et pour l'instant, j'en suis pas encore au stade de créer du contenu pour les autres parce que c'est pas mon job. Mais par contre, il y a une surprise qui arrive donc lundi 22 mai. Voilà. Surprise. J'aime bien quand il y a des surprises. Voilà. Des petits teasings. Ok. On va noter 22 mai. Si, finalement, dans le rétroviseur, tu regardes un peu tout ce que tu as fait, c'est quoi ta plus grande satisfaction? Il y en a plein, hein. Il y en a plein. Déjà d'avoir quitté Paris, d'être en Israël,
et d'avoir cru en fait en mes capacités en fait de monter mon business toute seule aujourd'hui. Alors c'est officiel, enfin je peux le dire, je n'en vis pas encore. J'ai hâte de pouvoir en fait vivre de mon activité mais en tous les cas pour moi qui n'étais pas du tout quelqu'un dans l'aventure, aujourd'hui je le suis et je me laisse porter. C'est pour ça que quand les gens me disent mais quel est ton objectif, business, ton business plan, etc. J'en ai pas quoi. Je sais pas, je me laisse porter, je vois en fait les connexions que je peux faire, les opportunités. C'est comme si là on me disait qu'est-ce que ça va m'apporter en fait d'être passé dans le podcast de Seb. Je kiffe, je suis content d'être avec mon pote. Où est-ce que ça va nous amener? Ni toi ni moi on le sait quoi, tu vois. Je pense qu'il y a que Dieu qui le sait et je me dis après tout. Je crois qu'en fait, il faut se laisser porter et pas se poser de questions et arrêter de se mettre la pression en disant voilà, faut que je fasse tant par mois, etc. Et il faut que j'arrive à avant telle date. Et je crois qu'en fait, c'est peut-être ça qui t'empêche vraiment de te réaliser parce qu'en fait, t'es en mode apnée. Et alors que moi, je me laisse porter, quoi, vraiment. Ça y est, j'y arrivais pas avant, mais j'ai appris. Ouais, moi, j'essaie de beaucoup suivre mes intuitions. Mais il faut. Généralement, quand je les suis pas, c'est une catastrophe. Donc, je préfère les suivre. Au final, au moins, ça. Et puis oui, comme toi, j'aime pas trop me mettre de pression chiffrée. Je pense que les choses se font naturellement, les connexions se font naturellement aussi. Après, il faut rencontrer les gens, il faut avoir envie de rencontrer les gens, mais il doit se faire, se fait quoi. C'est ce que j'ai écrit. Quand les choses doivent se faire, je l'ai marqué à quelqu'un. Quand les choses doivent se faire, elles se font. Je l'ai écrit à un pote que j'aime beaucoup. Je lui fais un petit coucou à Geoffrey Dulac. Et après, ouais, il y a des histoires de moments. Parfois, c'est des histoires de moments et en fait, les gens, ils veulent pas le comprendre. Et c'est pas parce que, en fait, les choses, elles doivent se faire peut-être en janvier ou en février qu'elles vont se faire en janvier ou en février. Si elles doivent se faire en mai, elles se feront en mai ou si elles doivent se faire en juin, c'est parce qu'elles devront se faire en juin. Et peut-être que nous, on n'est pas prêts pour le faire. Peut-être que il y a plein de dispositions, il y a plein de choses, en fait, qui rentrent en jeu et les gens veulent pas le comprendre. Et ce qui est sûr, c'est que j'aime pas le forcing et c'est peut-être pour ça que j'aime pas prospecter, en fait. Parce que moi, j'aime le social selling, et on n'a pas parlé, en fait, moi je suis une reine, tout à l'heure on me l'a dit, on me l'a marqué, que j'étais la queen des connexions. J'ai des potes qui me l'ont marqué tout à l'heure. Et c'est vrai, je suis une marieuse perso et pro. Voilà, je sais pas, mon cerveau il est paramétré en fait quand je rencontre quelqu'un. Et c'est pour ça qu'en fait je fais du marketing peut-être parce que ça m'amuse en fait. C'est paf, 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 comment je fais pour faire avancer en fait la toile d'araignée et pour arriver en fait à faire avancer le truc qui était je sais pas, ici et qui va partir à l'autre bout du monde ou je sais pas où, quoi. On sait pas, quoi. Ouais, non, c'est clair. Bah, du coup, tu vois, c'est encore comment dire, un point commun. C'est-à-dire, moi, j'adore marier les gens aussi. Une fois que je connais les gens et je connais un petit peu ce qu'ils font et tout ça, bah, du coup, de créer des rencontres, en fait, entre les gens. Ouais. Différentes synergies, partenariats, yes, pour ça chouette. On sait pas, ouais. Ouais, c'est drôlement chouette de pouvoir faire ça, je crois. Et puis, souvent, les gens, ils sont hyper contents après, ils te remercient et tout, et je l'ai fait là. Je le fais tout le temps. Mais la dernière fois, en fait, rien qu'en taguant quelqu'un qui est dans une région concernée, la personne, ça va lui permettre en fait de participer à un event, de pouvoir pitcher et pas des moindres en plus avec des gens hyper connus pour moi sur LinkedIn. Et du coup, je trouve que c'est hyper cool. Et moi, j'attends rien du tout en fait derrière. Ça m'amuse en fait. Et du coup, souvent, je mets, voilà, est-ce que vous connaissez? Parfois, je découvre que des potes à moi se connaissent, parfois, ils se connaissent pas. Donc, je dis, tiens, il faut les marier, eux. Et c'est vrai qu'après, il y a des gens qui comprennent pas à quoi servent les tags, même sur LinkedIn, par exemple. C'est pas du tout pour embêter les gens. C'est surtout parce que c'est plus facile que d'envoyer la fiche, en fait, par message. Alors après, on peut le faire. Mais quand il y a un un post qui s'y prête et que tu peux mettre en commentaire, en fait, le mariage de deux personnes, je trouve que c'est rigolo, quoi. C'est clair. Puis c'est aux yeux de tout le monde. Voilà, c'est ça. Et on ne sait pas quelle ampleur ça peut avoir, quoi. C'est ça qui est drôle. Tout à fait. Ok. Si je te dis le mot mental, si tu devais le définir, ce mot, tu le définirais comment, toi? Il est hyper important pour moi. Et je crois qu'il m'a toujours un peu sauvé. Alors après, il y avait aussi maman qui m'aidait beaucoup. Aujourd'hui, je suis obligée de faire 100, même si je sais qu'elle est pas loin. Et ils m'aident beaucoup. Et en fait, pour ceux qui me connaissent pas, je suis une ancienne sportive. Pas de très très haut niveau, mais j'ai quand même été gymnaste. J'ai fait des compétitions interlycées. Alors oui, ok, que interlycée, mais bon, ça restait du régional, en tous les cas à Paris à l'époque, dans les années 80. Donc, j'ai eu des jolies médailles. J'étais aussi ballerine. Donc je pense qu'en fait, quand t'es entrepreneur, je pense que le mental est important parce qu'il va falloir surfer avec les vagues. Et parfois, elles sont pas toujours bonnes. On en parlait tout à l'heure. Faut faire attention à qui on rencontre. Les escrocs sont aussi
partout. Et du coup, ça te permet d'être plus vigilant. Je sais pas. Pour moi, le mental est hyper important pour se lever le matin, pour avancer, pour prendre des décisions. Parfois, c'est pas, comme on disait tout à l'heure, parfois c'est pas le moment. Parfois, il faut pas y aller maintenant, il faut y aller dans 2 mois. On sait pas. Il y a des choses. Et après aussi, il y a un truc, il y a l'intuition aussi. On en parlait tout à l'heure, je crois. C'est hyper important de s'écouter aussi. Donc, le mental a une grosse importance dans ma vie, c'est clair. Mais il m'aide aussi quand je suis très down, en fait, à remonter, vraiment. En mode, j'ai touché le fond de la piscine, tu vois, si tu connais, avec le petit fil marine. Je prends de l'élan et après, forcément, tu montes de ouf, comme on dit, et même plus loin que ce que tu aurais imaginé. Hein. Mais en général, ça dure pas longtemps, mais bad vibes. Et je crois qu'en fait, après, je suis d'une nature joyeuse. Alors après, j'ai beaucoup de mou, hein, comme beaucoup de gens. Mais je crois qu'après, il y a un truc qui est important et on le répète régulièrement. Alors, de me parler qu'on est la somme des 5 personnes, machin, je m'en fous, en fait. C'est surtout que les fakes, tu me connais maintenant, les fakes, j'en veux pas dans ma vie. Hein. Je veux du vrai, des vrais vibes et des vrais gentils, des vrais bienveillants et pas de gens intéressés. Et voilà. Et je crois qu'en fait, je l'écris tous les jours et je le répète aux gens et je leur dis que de toute façon, à un moment donné, je crois qu'on se reconnaît entre nous hein, et le tri se fait. Quoi, voilà. Et ça m'avait avec la tête parce qu'il faut être fort pour pouvoir quitter des choses en fait avec lesquelles on était et se barrer. Et je peux en parler parce que j'ai rencontré beaucoup de pervers dans ma vie et peu importe qu'ils soient hommes ou femmes. Et en fait, avec la volonté, on peut y arriver, on peut s'en sortir. Donc ça peut aider des gens. Voilà, qu'il y a aussi avec la force de caractère, on peut y arriver. Et après, si on n'y arrive pas, il faut vraiment se faire aider. Voilà, mais par des vraies personnes. Parce que si tu quittes un pervers ou des pervers pour retomber sur un autre pervers en PNL, on est mal. On est mal. Ouais, non, c'est clair. Faut faire attention à qui on s'adresse quand on a besoin d'être pris en charge. Une fois, ou si on a un problème. Ah bah, s'imagine, hein, le coach mental qui est en fait un gourou en mode scientologie, t'es content pour les avoir croisés hein, de près, hein, les scientologues à Paris. Ouais, faut faire gaffe. On va parler de confiance. Ouais. Tu comment par rapport à ce mot-là? Si je te dis. Aujourd'hui, bien. Aujourd'hui, je suis bien. J'ai beaucoup plus de confiance en moi. The Connection m'en a beaucoup apporté. Il m'en apportera encore beaucoup, je crois. Mais après, c'est lié aussi à tout ce que tu peux faire, aux fruits que tu récoltes avec le temps, à ton entourage aussi. Ta confiance, c'est pas seulement en fait dans ta glace le matin ou la journée ou peu importe. La confiance, c'est par rapport à tout ce que tu peux faire et aussi ce que te renvoie en fait ton entourage. Et après, on parle de confiance en moi. On est bien d'accord. Pas de donner sa confiance à quelqu'un. Hein. Non, on parle de la confiance en soi. Hein. Ok. Non. Je suis plutôt bien. Voilà. Je suis contente. Je reviens de loin avec tous les pervers que j'ai pu croiser qui ont essayé de me mettre plus bactère. Mais le phénix est reparti. Justement, comment tu as fait pour développer cette confiance en toi? Tu t'es fait accompagner ou c'est toi-même qui t'es pris? J'ai été accompagnée à un moment donné. Ouais. J'ai fait de l'hypnose. J'avais pas encore lancé The Connection. C'était un chouïa avant. Je reste persuadée que ça m'a aidé, ça m'a boosté, en fait. Ça a été un package, en fait. Je crois que c'est un package, en fait, un état d'esprit. Et comment t'expliquer? Je me suis retrouvée dans un désert social, en fait, en arrivant en Israël, de mon côté. Comparativement à d'autres personnes, j'ai pas du tout eu la même expérience. Et après, moi, j'ai eu un autre souci. J'en ai jamais parlé, mais j'ai eu des complications de santé quelques mois avant le Covid et pendant le Covid. Et du coup, en fait, tout ça a fait que j'ai eu envie d'avancer. Je crois qu'en fait, quand tu retrouves une guérison, la santé, en fait, ça te booste de ouf. Et couplé à l'hypnose, c'est peut-être ça qui a fait que j'ai lancé The Connection, que j'ai eu une revanche sur la guérison, enfin, par rapport à ma guérison, une revanche par rapport à mon passé de toutes les mauvaises personnes que j'ai pu rencontrer. Et puis cette soif, en fait, aussi de me prouver à moi-même, parce que je suis une guerrière avec moi-même, en fait. J'essaye de l'être un peu moins, mais je suis une guerrière avec moi-même. Et du coup, c'est pour ça que tout à l'heure, on parlait de pression et aujourd'hui, j'essaie de moins me la mettre parce que j'ai été toujours très dur avec moi. Et c'est ça qui m'a porté, en fait. Parce que j'ai toujours eu besoin, en fait, de prouver les choses. Et ce qui est très bizarre, c'est qu'en plus, je suis fille unique. J'ai pas besoin, en fait, de prouver que je suis la meilleure dans ma famille. Je suis fille unique. Donc, voilà. Donc, c'est assez paradoxal, mais en tous les cas, ça m'a porté. Voilà. Comment tu te situes par rapport au droit à l'erreur?
Je vais un peu mieux. Mais alors avant, c'était pas possible. Non, je suis exigeante, je viens de te le dire. Je suis hyper exigeante. Donc, le droit à l'erreur, il y en avait pas. Il y en a pas. Et alors, là où je suis sauvée, c'est que quand tu es sur LinkedIn, tu peux modifier tes textes. Ça arrive, faire une faute d'orthographe, ça va, on a tué personne, quoi, tu vois. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le droit à l'erreur, je vais te dire un truc très sensé, Seb. Hein. Quand tu as connu la maladie et que tu as connu la guerre, hein, concrètement, j'étais encore sous les roquettes la semaine dernière, pour ceux qui le savent pas. Je crois que la faute d'orthographe, c'est que lui, quoi, hein, tu vois. Et il y a des choses qui sont bien plus graves dans la vie, quoi. Donc, ouais, c'est ce que j'explique aux gens. Je crois que les difficultés, les vraies difficultés, les vraies choses graves, te rappellent l'essentiel, quoi. L'essentiel. Ouais, c'est sûr. C'est sûr qu'à la faute d'orthographe ou voir des roquettes, c'est pas. Enfin, voilà, il y a une... Ah ouais. Mais tu sais que moi, j'ai un espèce de gars, j'ai même pas réussi à le bloquer, je sais même pas comment il s'appelle, j'en sais rien. Et c'est pour ça, tu vois, on en parlait tout à l'heure, faut faire attention à qui on croise. Moi, la plupart des gens qui m'ont, même sur les réseaux, hein, et j'ai pas beaucoup de haters, mais des psychopathes. J'ai un gars qui a pas supporté, en fait, que je lui écrive bienvenue avec un U et pas avec un E. Mais écoute, Coco, si tu veux qu'on fasse un petit cours, je te le donne, y a pas de problème. Bienvenue, je te souhaite la bienvenue. Et si je te marque bienvenue avec un prénom derrière, il s'accorde en genre et en nombre. Excuse-moi. Et le mec, il est coach, conférencier, ce que tu veux. Et du coup, il a pas supporté. Il a voulu me rappeler à l'ordre et je lui ai dit, écoute, tu sais quoi? Je lui ai presque chanté la chanson de la Rousseau ou de Régine en lui disant, écoute, le problème se pose plus, t'es plus le bienvenu, quoi. Donc, salut. Et j'ai dégagé. Je te jure, c'est vrai, j'ai dégagé comme ça. Et c'est ça qui est inquiétant. Le mec, il est, comment on appelle ça? Comment t'appelles ça? Coach en TEDx pour prendre la parole en public. Et en fait, les plus grands gourous que j'ai rencontrés, mes plus grands haters, sont des gens dans les RH et des gens qui sont dans la prise de parole en public, des conférenciers. Et tu dis, mais vous êtes des dangers publics, mais messieurs. En fait, en plus, c'était des hommes. En général, j'ai pas de problème avec les hommes. Pas parce que je suis une séductrice ou parce que j'en sais rien, ou je suis une jolie femme. Mais en général, j'ai plus de problèmes avec les femmes depuis que je suis née. Ça a toujours été. Voilà. Je sais très bien qu'on a parlé un jour, on a des contacts en commun et je t'ai dit comment la nana, je l'ai volée en l'air. Parce que le respect, c'est le respect et tu me parles pas comme de la merde, tu me connais. Et du coup, mais quand c'est un homme qui me parle mal, c'est pareil, quoi. C'est pas possible. Et surtout pour une pauvre faute d'orthographe. Alors, j'aurais pu accepter d'avoir tort. Mais alors, pour le coup, si en plus j'ai raison, parce qu'en plus, le gars, il a eu le culot de me dire que j'avais pas été à l'école, quoi. Je dis, bah, écoute, ça tombe mal, j'étais en Sorbonne. Pauvre type. Mais ça vaut bien la nana que j'ai croisée un jour en bas de chez moi, en bas de mon ancien chez moi en France, qui, parce que je roulais en Y10, m'a fait comprendre que j'avais pas été à l'école. Comme ça, tu me disais, dis-moi quelle voiture tu as, je te dirai qui tu es ou je sais pas ou d'où tu viens. Et en fait, moi, j'avais mon médecin qui était à quelques rues à l'époque, qui roulait dans une vieille carcasse. Je sais plus ce que c'était. Je me rappelle pas. Et comme quoi, tu peux être médecin et avoir une carcasse, quoi. C'est quoi ton problème? Tu sais, il y avait Jean-Luc Ettori, je sais pas si c'était un des très grands gardiens français. Ouais, ça me parle. Ouais, ça me parle, les théories. Ouais. Ça me parle. En fait, J'étais très accro au football plus jeune, ouais. très bien sa vie, il roulait en 2 chevaux. Hein. Ben ouais, mais encore les 2 chevaux, c'est une voiture de riche. Ah non, mais collection. non, mais il y a très longtemps. C'est les 2 chevaux à cette époque-là, tout le monde pouvait s'en acheter. Hein. Oui, il n'y avait pas de. D'accord. Oui, il aurait pu être en 4L. Ok, c'est ça que ça veut dire. Collection à cette époque-là, quoi. Tu vois, c'était. Mais c'est et en fait, c'est ça que j'essaye de comprendre. En fait, ce côté, je te tacle, je te rabaisse. Je sais pas. Et en fait, c'est surtout que je crois que on peut exister sans éteindre les autres, comme on dit. On peut briller sans éteindre les autres. Et c'est surtout que l'erreur est humaine. Et je te dis, ouais, il y a des choses plus graves dans la vie. Mais par contre, tu vois, je suis quelqu'un qui me laisse pas faire. Si le gars, il tenait à son UE, bah écoute, tu te sauves. Hein. Tu vas faire quoi? Tu vas pas passer 4 heures à lui faire une dissertation sur le mot bienvenue, quoi. Oh, c'est sûr, c'est inutile, c'est de la perte de temps. Mais au moins, c'est bien. Ouais. On les a clairement identifiés dès le départ, au moins, c'est plus simple. On gagne du temps. Ben, moi, je remercie le ciel dans ces cas-là. Tu te dis, attends, t'imagines, à la connexion, le mec, il te prend la tête. Mais c'est un gain de temps de ouf. En fait, ça aurait pu y être dans 6 mois. Et non, ça s'est passé dans les 3 minutes après la connexion. Tu te dis, waouh, c'est ouf. Allez, un connard en moins. Hop. Le regard des autres. Je te dis le regard des autres. Rien à foutre. Tu me connais? Rien à foutre. Mais alors, rien à foutre. Encore. Alors, non, j'ai pas toujours été comme ça. Mais, je crois qu'en fait, aujourd'hui, depuis que j'ai lancé The Connection, déjà, tu vois, je pense qu'il fallait c'est pas du culot, d'avoir de l'audace, de mettre, enfin, de déverser autant de roses tous les jours sur les réseaux sociaux.
je crois que déjà, il faut en avoir rien à foutre des autres. Vraiment. C'est vrai que tout est rose chez toi. Et en plus, j'ai même pas fait exprès, tu vois, aujourd'hui, pareil, tu vois. Rose et blanc. Ouais. Et jusqu'au vin, tu vois. Je triche pas. Il y a que le stylo qui est pas rose parce qu'il n'existe pas. Pilote ne les a pas encore sortis. Mais non, ouais, je m'en fous du regard des autres. J'en ai rien à faire. Aujourd'hui, en fait, je suis passé dans un cap, j'ose, et celui qui est pas content, il prend la route du mec qui m'a saoulé pour la bienvenue. Est-ce que tu as des trucs pour te motiver? Ouais. J'ai des mots j'ai des phrases, en fait, en hébreu. Des mantras? C'est comme un mantra, ouais, c'est exactement pareil. C'est ou tout ira bien, ou tout est pour le bien, si je te le traduis. Ok. Donc, du coup, ça te permet de garder un élan positif? Ouais, c'est rassurant. Et en fait, même la semaine dernière, j'en servais. Je parlais à nos mouchettes. Donc, pour ceux qui savent pas, c'est ma petite chatte noire, ma petite panthère noire, là, aux yeux verts, qui est pas loin de moi, là. Et je lui disais, à col Bécéder, on va y arriver, on va survivre. C'est violent, hein. Quand tu te retrouves comme ça avec une sirène qui sonne, et t'as quelques minutes pour te mettre à l'abri, hein, et tu sais pas qu'est-ce qui va se passer dans les minutes qui suivent, ça te remet les idées au clair. Et je crois qu'en fait, il faut avoir un mental de ouf. Alors moi, je te raconte même pas comment j'ai des palpitations, en quel état je suis, hein, physiquement, mais derrière, même elle est en panique. Ah oui, les animaux. Parce qu'en plus, moi, je sais que j'en prends beaucoup, mais elle en prend encore plus que moi, quoi. Et du coup, je l'ai vu à un moment donné, elle a eu des moments de panique. Donc, il y a eu des périodes, en fait, où ce que je faisais, c'est que je fermais la porte de l'abri, hein, pour qu'elle puisse être avec moi, en fait. Et pas se retrouver à courir partout en mode hystéro, quoi, quand ça sonnait, quoi. Ma mère, elle avait une chienne qui, dès qu'il y avait les pétards, les feux d'artifice, elle était en panique, elle était obligée de l'isoler et de lui donner. Et les pompiers, non? Non, le Non, feu pas trop les sirènes, non. d'artifice, c'était un truc impensable, quoi. C'était Ouais. compliqué. Je m'en souviens encore, c'était très très compliqué. Ok. Alors tout à l'heure, on a parlé de pression, on se souvient? Comment tu la gères? Je la gère bien, en fait. Je la gère bien, tu sais pourquoi? Parce que d'abord, je me la mets pas, et parce que j'ai confiance en moi aujourd'hui. Donc, en fait, je pense que la pression, elle est gérée par l'inconnu. Et quand tu as un manque de confiance en toi, plus de l'inconnu, je pense que ça génère des peurs. Et du coup, aujourd'hui, pas te dire que j'ai plus peur, mais quand tu as connu la guerre, tu vas avoir peur de tout. De prendre la parole avec toi et parce qu'on est enregistré, de devoir prendre la parole devant des gens en public parce que je pourrais peut-être me tromper, s'en fout, j'ai plus peur, pas de pression. Et après je me dis bon voilà. Ça a toujours été le cas? Non, pas du tout. J'ai été une grande peureuse, moi, mais une grande peureuse. C'est-à-dire que à l'époque, pour écrire une recommandation pour un client, il fallait que rien que d'ouvrir le document PowerPoint et de nommer, le faire enregistrer sous avec marqué recommandation du tel client avec la date. Déjà, et après tu fais ah ouais, mais après il y a la page blanche. Après il va falloir remplir les pages. Il va falloir écrire tout. Et tu es là, tu fais mais comment je vais faire? Et je suis en panique. Et tout le monde ne le savait pas. Et puis après, ça se fait avec le temps. Mais aujourd'hui, en fait, je suis hyper contente d'avoir. Aujourd'hui, je fais des choses que j'ai pas fait il y a 20 ans. Je n'étais pas capable de faire il y a 20 ans ou Enfin, je les faisais, mais pas avec les mêmes steps, pas avec la même facilité. Et je crois qu'en fait, je crois que comment t'expliquer? Quand j'ai eu une guerre beaucoup plus longue il y a 2 ans, ça m'a permis en fait de me booster encore plus. J'ai essayé de travailler un maximum. J'étais enfermé. Et je sortais plus. Donc forcément, quand tu es enfermé, qu'est-ce que tu fais? Tu travailles. À un moment donné, il faut t'occuper la tête. Hein. Si tu t'occupes à la tête, en fait, ça va pas. Et du coup, en fait, ça m'a permis de travailler encore plus, donc de travailler encore plus vite. Et aujourd'hui, en fait, j'avance encore plus vite. Je sais que je suis capable d'écrire des choses, en fait, beaucoup plus rapidement. Voilà. Ok. Si je te dis que pour avoir une force mentale, il ne faut rien lâcher. Ça, je l'écris tous les jours. Je ne lâche rien. J'ai la chance d'être Capricorne ascendant Bélier pour annoncer la couleur. C'est cool. En mode plus têtu, il y a pas quoi, voilà. Et non, c'est-à-dire que je peux lâcher, on va dire, si tu me dis Delph, vraiment, là t'es pas sur la bonne route, c'est pas bien ou ce truc-là est dangereux ou quoi que ce soit, je vais t'écouter, vraiment, je vais t'écouter. Si réellement il y a un vrai danger, un truc grave. Mais sinon, non, la preuve. Regarde, j'ai lancé The Connection il y a plus de 2 ans. Je pense qu'il y a peut-être des gens qui auraient lâché en disant bon voilà, c'est bon, j'en vis pas, ça rapporte pas autant d'argent que je voudrais. Je fais pas le speak LinkedIn de 10K par mois. Alors je me casse. Non, quoi. Non. C'est mon bébé, en fait. C'est mon projet de vie aujourd'hui. C'est hyper important.
Et c'est pas seulement, en fait, The Connection, c'est pour avoir ma liberté, pour être celle que je suis, pour me réaliser. Après, en rigolant, je dis aussi que c'est pour acheter des meilleures croquettes à nos nouchettes. Voilà. Et déjà qu'elles sont chères, celles que je lui achète, mais je voudrais passer le cap d'après. Et mais voilà, non, je lâche pas, moi. Je lâche pas. Et je pense que c'est comme ça qu'on y arrive, parce que si je lâche maintenant, ça voudrait dire que tout ce que j'ai fait, t'imagines, depuis 2 ans, aura servi à rien. J'aurais des regrets. J'aurais jamais eu le fin mot de l'histoire. Alors qu'en fait, il y a un proverbe qui dit, j'ai oublié de qui c'est, une citation hyper connue, que c'est la dernière clé du trousseau qui ouvre la porte, quoi. Voilà. Et du coup, si tu te casses avant, ça sert à rien, quoi. Tout ce que t'as fait, ça a servi à rien. Non, je lâche pas. C'est pas Paulo Coelho qui a écrit ça? Je crois. Donc, c'est lui. Donc, C'est dans l'alchimiste, peut-être, non? comme ça, ouais. Ouais, je pense que Ouais. je suis quasiment certain de l'auteur. Après, Ouais, on est d'accord. Ça me revient. ok. Bah, écoute, Delphine, merci beaucoup pour tout ton temps et tout Ouais. Merci. C'est moi qui te remercie. que tu as pu nous donner sur toi, ta manière de fonctionner, hein, ton propre fonctionnement, ta propre philosophie, comment tu vois la dimension mentale. Pour clôturer l'épisode, j'ai pour à chaque fois je fais la même chose. J'aime bien que l'invité il écrive un petit peu son mot de la fin en laissant quelque chose qui lui tient à cœur et qui pourrait du coup inspirer d'autres ou faire réfléchir d'autres personnes. Toi, si tu devais me dire quelque chose qui va rester, tu dirais quoi? Je vais juste- Tu l'as vu? Moi, je vais répéter ce que je dis toujours, en fait. Soyez vous-même. Et pour reprendre mon ami Désiré, le Schtroumpf qualité, je vous invite à aller le croiser, enfin, à aller le trouver, en fait, si vous le connaissez pas. Osons vivant. Voilà. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Osons ou oser, comme vous voulez. Mais en tous les cas, il faut passer à l'action. Et si on passe pas à l'action, les rêves, ils se réalisent pas. Et si les rêves se réalisent pas, on se réalise pas non plus. On n'est pas épanoui pour moi. Donc, il faut aller au bout de ses rêves. Alors, je dis pas d'aller décrocher la lune parce que personne ne pourra décrocher la lune. Il faut être à un moment donné concret. Mais si vous avez des projets qui sont viables et qui vous tiennent à cœur, en fait, faut rien lâcher, il faut y aller, quoi. Voilà. Et faites-vous entourer, faites-vous aider si besoin, mais ne lâchez pas. C'est un truc qui est important. Voilà. Super. En tout cas, merci beaucoup, Delphine. C'est moi qui te remercie. Et Finalement, par le biais des écoutes et des auditeurs, il y a des gens qui ont envie de faire appel à tes compétences et à The Connection. Comment ils font pour te contacter? ou par Facebook. Par Facebook, oui. Je suis tout sur les réseaux. En fait, je suis sur Facebook, je suis sur Instagram, je suis sur LinkedIn. Donc, au nom de Delphine Rachela Bellassène ou par The Connection aussi. Avec plaisir. Okay. Bon, bah, écoute, Voilà. Merci, Seb. À très vite. Oui, à très, très vite. Bye bye. Si cet épisode t'a plu, tu peux le partager en me taguant ou en lui laissant 5 étoiles sur Apple Podcast. Tu pourras aussi être tiré au sort pour gagner un test HomeSat pour évaluer tes qualités mentales.